reste sur notre sujet du télétravail, avec cette fois un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 15 juin dernier. Et là, il est question d'accident de travail en situation de télétravail. Et ça, c'est un sujet très scruté, c'est ça ? Alors oui, c'est un sujet hyper important parce que le temps que le télétravail se mette en place pendant le Covid et le temps qu'on ait les décisions, ça y est, on y est. Voilà. On a notre première décision, enfin une des premières, oui, qui est une situation assez classique. La salariée travaille en fait en télétravail chez elle en sous-sol. Et elle chute dans les escaliers pour rentrer chez elle. Rentrer chez elle, je dis bien parce que la notion de temps de trajet du coup n'existe pas. La CPM, la Caisse primaire d'assurance maladie, refuse la prise en charge et donc la salariée crie au loup en disant « mais que se passe-t-il » La CPM, elle part d'un principe établi sur l'accident du travail, c'est que l'accident du travail est pris en charge si on a ce qu'on appelle une présomption d'imputabilité. L'accident du travail doit avoir lieu au travail, pendant les heures de travail. Voilà, ça c'est une présomption d'imputabilité. La CPM dit il n'y a pas d'imputabilité parce qu'elle n'était pas pendant ses horaires de travail et on va y revenir. La salariée, elle dit « Attendez, moi, en fait, j'ai monté les escaliers parce que je travaillais, donc c'est à l'occasion du travail, donc je veux une prise en charge. » Et pourquoi elle veut une prise en charge ? C'est que les accidents du travail sont beaucoup plus protégés. Il y a une prise en charge des ISS, il y a une protection, voilà. Et le tribunal est venu dire « Attendez, nous, on a devant nous un cas assez spécifique, mais la salariée, lorsqu'elle a fini son travail, elle a dépointé informatiquement de son temps de travail. Sur un logiciel, elle a dit voilà, j'arrête de travailler. Et donc le tribunal dit légitimement, il n'y a pas d'imputabilité, donc il n'y a pas d'accident du travail parce que vous n'étiez pas pendant les horaires de travail. Ce qui pose la question quand même de savoir si le temps de trajet, on n'aurait pas pu astucieusement considérer que l'escalier était trajet. Voilà. Ça va être ma question. Parce que sur d'autres cas où l'accident peut survenir sur le temps de trajet, là, on est considéré comme étant sur du temps de travail. Oui, tout à fait. L'accident de trajet est pris en charge comme un accident du travail. Ça ne donne pas les mêmes protections en termes de droit social, mais ça donne effectivement une prise en charge pour l'accident du travail. Ouais. Donc là, la notion d'escalier aurait pu, à mon sens, être abordée comme étant le trajet pour rejoindre son domicile, mais ce n'a pas été le cas et le tribunal a refusé. Peut-être qu'on ira en appel ou en cour de cassation, on verra. Alors, qu'est-ce qui était important là ? Finalement, est-ce que ce n'est pas justement ce logiciel sur lequel on pointe et on dépointe qui est important et qu'il faut retenir, côté employeur en tout cas ? Ah oui, c'est extrêmement important parce que, cela dit en passant, ce qu'on voit, les déviances qu'on voit pendant le télétravail, c'est qu'on n'a pas de notion de ce que fait le salarié. On a déjà eu l'occasion d'en discuter sur les logiciels espions, c'est pas possible. Oui. Donc, le pointage informatique permet d'encadrer en fait la journée de travail du salarié et donc d'éviter les heures supplémentaires, certes, mais justement, cette notion d'imputabilité, elle va rentrer dans ce cadre-là et en dehors, on va la sortir et on va donc pas prendre en charge cet accident du travail. Elle permet de borner quand même justement la journée de travail et ce qui en fait partie, ce qui n'en fait pas partie. Et ça, c'est vrai qu'en télétravail, c'est tout le sujet. Merci.